sacré. Nous vivons dans des sociétés, au moins dans les pays développés, qui prétendent qu'elles peuvent se débarrasser du sacré, qui croient en être tout à fait sorties et qui, la plupart du temps, s'en moquent ou croient que c'est sans importance. Je ne crois pas que nous puissions nous en défaire réellement ni nous en séparer, à condition de savoir de quoi nous parlons. Et pour savoir de quoi il s'agit, alors il faut faire un peu d'étymologie et s'apercevoir ou se souvenir que sacré est un mot à double face. En latin, sacer, d'où vient notre terme sacré, c'est ce qui est à la fois respectable et maudit. Et je pense que nous n'avons pas tout à fait perdu ce double sens, cette double face du mot dans la langue la plus courante. On peut dire par exemple, ça a été une sacrée soirée pour dire qu'on s'est vraiment amusé, que c'était un moment beau, agréable, mémorable, positif. Mais on dira aussi, j'ai eu une sacrée grippe pour dire qu'on a attrapé un virus détestable et finalement extrêmement négatif. Il y a donc dans le sacré quelque chose qui est en même temps positif et négatif, qui est en même temps protecteur ou menaçant, qui est surtout une puissance séparée de ce qu'est la vie normale, quotidienne, profane. Savoir comment se séparent les deux, comment la puissance du sacré doit rester à part, alors même que nous professons ne plus avoir rien de sacré, que nous croyons vivre dans un monde entièrement profane. C'est une question difficile parce qu'en fait, aujourd'hui, nous sacralisons des tas de choses. Simplement, nous les sacralisons un peu à tort et à travers. Nous les sacralisons mal. Nous distribuons, si j'ose dire, le sacré à peu près n'importe comment. Et ce qu'il faudrait, et c'est un vaste sujet, ce serait de nous réinventer un beau sacré.